La critique est une étiquette que l'on met sur une personne ou une situation. Ceux qui critiquent sont des âmes en peine, des rebelles, des savants ou des personnes si mal en point qu'elles en sont désagréables. Si je vous dis, entre 1 et 10, la critique des autres vous affecte à combien? 10 étant, je me sens très affectée par la critique des autres. Si vous êtes au-dessus de 5, attention, la critique peut biaiser votre communication parce qu'elle affecte votre estime personnelle. Pour cela, elle est un obstacle dans votre négociation professionnelle. Imaginez que vous devez aller à un entretien pour votre évolution, ou pour un recrutement important pour votre carrière, ou présenter un projet de création de votre entreprise. Si votre taux est à moins de 6 sur 10, il va être difficile de vous affirmer, car pour s'affirmer, il faut être consciente de ses forces. Vous êtes une femme active et dynamique, indépendante ou salariée, et vous avez un projet ou une opportunité stimulante de partenariat ou d'évolution de poste, de promotion, qui vous permettrait de meilleures conditions de travail, plus d'autonomie, plus de satisfaction. Je suis Anne-Marie Barrero, coach certifiée en évolution professionnelle pour les femmes, chargée d'enseignement à l'université et en école d'ingénieur et auteur. J'ai une grande facilité maintenant à comprendre les enjeux dans une situation donnée parce que je me suis formée encore et encore en communication pour aller à la rencontre de mes croyances, de mes doutes et de mes certitudes. Des forces et des compétences, vous en avez toutes, mais vous avez oublié que vous en avez. C'est comme les lacets d'une chaussure. Avant, vous ne saviez pas faire vos lacets, puis c'est devenu un savoir-faire inconscient. Ou conduire une voiture. Aujourd'hui, vous avez la compétence inconsciente pour conduire une voiture, mais vous avez oublié que vous savez conduire. Vous le savez, c'est tout. Quand on veut s'affirmer et avoir conscience de ses forces, c'est pareil. Il faut se rappeler à votre mémoire vos forces pour vous appuyer dessus lors de votre négociation professionnelle. Pendant des années, quand j'étais impactée par la critique, et je pourrais vous en raconter des tonnes, je suis née dans le chaudron de la critique. Je croyais que je ne savais pas faire grand-chose, même si, voyez-vous, j'avais étudié dans les universités francophones du monde, publié 2 livres, effectué des études universitaires, coaché le ministère halieutique de Madagascar à la négociation avec l'Union européenne, etc., etc. Je pensais toujours que ce n'était jamais assez. Vous savez, cette sensation de travailler 2 fois plus, mais que ce ne soit jamais assez. Aux yeux de qui d'ailleurs? Jusqu'au jour où j'ai compris que la considération à l'égard de mon parcours ne viendrait pas des autres, mais de moi-même. Que croyez-vous qu'il se soit passé? Le regard des autres et les critiques ne me touchaient plus, envolés, disparus, évanouis. Ce que je constate aujourd'hui est que la plupart des femmes actives que j'accompagne mettent maintenant l'accent sur leur force intrinsèque, sur ce qui les rend uniques. Munies de cette connaissance, leur assise est plus solide, leur affirmation plus aiguisée, un échange plus fluide. Dans l'étape 3 de mon programme Ozone, vous vous entraînez à la communication pour en faire une compétence inconsciente afin d'augmenter vos réflexes. Communiquer, c'est avoir avec votre interlocuteur une relation équilibrée et cette relation n'est possible que si de votre côté, vous avez acquis la conviction de vos forces, ce qui vous donnera de la crédibilité et de la légitimité. Si cela vous parle, je vous invite à me contacter sur le formulaire sur mon site web en dessous de cette vidéo pour en savoir davantage sur mes programmes. Ou aller directement sur la formation en ligne du programme Ozone, qui est une méthode complète, rapide et puissante pour vous préparer efficacement et sereinement à communiquer en 4 étapes. Rappelez-vous, la critique des autres n'est que leur pensée, c'est-à-dire leur version d'une certaine réalité. Elle n'est pas la vérité. Vous pouvez même répéter ceci comme un mantra. Je vous souhaite une magnifique journée.